Tu peux te réincarner en animal. Tu peux dire, je veux devenir un lion, un éléphant, une poule. Tu peux te réincarner en arbre, en plante. Tu peux décider d'être de l'eau, d'être une pierre. Tu as cette capacité, une fois que tu meurs, que tu passes dans d'autres dimensions de l'univers. La preuve, même quand tu es sur la terre, tu peux t'imaginer devenir un animal. Tu peux. Seulement que quand tu es dans le corps physique, ça reste dans ta tête. Ce ne sont que des images qui sont des outils de créativité qui te permettent de créer. Mais dans l'au-delà, quand tu meurs, tu peux devenir ces choses-là si tu as envie. Seulement que quand tu vas te réincarner en ces choses-là, très vite tu vas te rendre compte que ces expériences sont limitées et ne sont pas si magnifiques que cela. Et c'est toi-même qui vas décider de te réincarner en tant qu'être humain. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ces expériences une fois qu'elles meurent. Elles se réincarnent en arbre, en animal et tout ça là. Et font ça plusieurs fois, pendant plusieurs années, et décident de revenir en tant qu'être humain. C'est pour ça que tu peux mourir et tu ne reviens pas tout de suite en tant qu'être humain. Tu reviens peut-être 50 ans après, 100 ans après. Pour d'autres, ça prend même 200 ans. Tout dépend de toi. Parce que la façon dont on compte le temps, quand on est dans le corps, dans l'au-delà, le temps n'est pas compté comme ça. C'est différent. Donc, moi, ce que j'enseigne à mes athlètes à l'école de spiritualité, c'est de vivre en pleine conscience. Parce que nous sommes beaucoup plongés dans l'oubli. Nous ne savons pas qui nous sommes. C'est de dire à mes athlètes, faites tout et tout pour connaître les secrets de l'univers, les secrets de la vie, tant que vous êtes là. Pour que vous puissiez mieux préparer cette vie et commencer à préparer votre vie prochaine. Parce que quand tu meurs étant conscient de tout ça, ça veut dire que tu es mort étant à un niveau de conscience élevé, bien avancé. Et tu continues à ce niveau-là. Celui qui meurt étant ignorant, quand il arrive dans l'au-delà, il est dans l'ignorance aussi. Donc, il lui faut du temps pour comprendre cela. Parce que quand tu sors de ton corps, quand ton esprit et ton âme sortent de ton corps il reste. Mais tu continues à vivre, tu continues à créer, mais différemment. Tu ne crées plus étant dans un corps, mais tu crées en tant qu'esprit, en tant qu'une âme. Ta vie continue. Et dans l'au-delà, il y a plusieurs dimensions. Et dans l'une des dimensions, en fait, l'état de conscience dans lequel tu es quand tu meurs, ça t'amène dans une dimension particulière. Si tu es éveillé, ça t'amène à une dimension supérieure et tu avances beaucoup plus vite. Et donc, tu peux revenir facilement. Tu peux revenir vite si tu veux ou pas. Donc, il est important de comprendre que nous sommes sur la terre pour expérimenter la vie physique de qui nous sommes. Parce que dans l'au-delà, d'où nous venons, nous avons déjà expérimenté la vie spirituelle, la créativité, la force, la puissance, le pouvoir de qui nous sommes. Mais sur la terre, nous sommes là pour expérimenter physiquement ce que nous savons spirituellement. Seulement que quand nous entrons dans un corps, nous sommes dans l'oubli. Nous oublions la preuve. Regarde bien ta vie, tu oublies tout le temps. Tu lis un livre, tu oublies. Tu dis quelque chose à une personne, tu oublies. Tu te dis, je vais aller faire mes courses, je vais acheter ceci et cela. Si tu ne notes pas, tu oublies. On oublie beaucoup de choses. Et si on oublie déjà des petites choses du quotidien, imagine alors des choses, les secrets de la vie. Nous sommes dans l'oubli. C'est la raison pour laquelle l'école de spiritualité existe. Il y a des programmes, quand et comment méditer. Il y a des ateliers
de la connaissance de soi, des relations amoureuses, de la réussite, du succès. On met tout ça en place pour que les gens se rappellent. Parce que quand tu es tout seul, ce n'est pas bon. Et ensuite, et en plus, n'oublie pas qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de manipulation. Il y a des gens, au lieu de t'amener vers la lumière, ils t'amènent vers l'obscurité. Comment tu fais avec ces gens-là? Si tu n'es pas dans un groupe où il y a la pure spiritualité, où on te montre les secrets de la vie, où on te montre comment te connecter avec toi-même, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas même pas croire que la réincarnation existe. Pour toi, tu vas te dire, c'est une philosophie de vie, c'est une façon de penser. Mais c'est parce que tu n'es pas connecté. Parce que quand tu es connecté, tu vois tout ça. Moi, je fais des vidéos sur les chakras, je fais des vidéos sur la méditation. Quand tu médites, ton âme te parle. Par exemple, à l'école de spiritualité, on montre aux athlètes comment savoir que là, c'est l'âme qui me parle. Là, c'est l'esprit. Comment associer les deux pour que le corps puisse faire des choses. On apprend tout ça à l'école de spiritualité. Ok? Donc, il y a beaucoup de secrets à apprendre et tu ne peux pas tout apprendre en une seule vie. Les athlètes de la réussite, pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire à l'école de spiritualité ou au programme Quand et comment méditer ou qui veulent faire des coachings financiers, il y a un numéro de téléphone qui est là, vous nous contactez. J'ai eu à faire une vidéo où le titre est Comment se protéger des sorciers, des entités négatives et des pratiques négatives et tout ça là, occultes. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. Je n'arrête pas de vous dire qu'on ne peut pas vous faire du mal mystiquement. Que quelqu'un, même s'il va voir un marabout, un sorcier pour vous faire du mal, ça ne peut pas vous atteindre. J'ai eu à expliquer ça dans plusieurs vidéos. Le titre que j'ai mis là, c'est pour parler aux personnes qui sont convaincues qu'elles sont attaquées mystiquement. Et ces personnes-là qui prennent des oignons, de l'ail, du sel et tout ça, qui font des choses pour se protéger. Cette vidéo est dédiée à ces personnes. Ça ne veut pas dire que je crois en la sorcellerie. Et ce n'est même pas une question de croyance parce que ça n'existe pas. Ce sont des choses que les gens essaient de mettre en place pour vous faire peur, pour vous contrôler ou pour obtenir des choses de vous. Mais ça ne marche pas. Okay? Toutes les personnes qui se sentent possédées ou qui disent que c'est pas, elles sont attaquées par la sorcellerie et tout ça. Quand je fais mes lives ou entrer dans mes programmes, je vais répondre à vos questions, je vais vous coacher et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. Ok les athlètes de la réussite, je vous fais des gros bisous, bye bye.